Voilà, on en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, professeur Yao Léopold. Alors, nous allons parler de tatouage, de scarification entre mode et tradition. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes socio-anthropologue. D'abord, dites-nous quelle différence entre le tatouage et la scarification. Merci, madame. La scarification est une pratique qui consiste à inciser sur les parties du corps des traits dans lesquels on applique les médicaments. Le tatouage a deux niveaux. Il y a le tatouage qui a le sens de la scarification, c'est-à-dire qu'on incise aussi, mais c'est plus large sur le corps. Et à ce niveau, on applique le médicament. Par contre, ça c'est côté tatouage, la forme incisive ou scarification. Il y a le tatouage où on applique le kaolin, le charbon sur le corps. Mais là, ça ne rentre pas dans le corps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incision, mais on applique sur le corps. D'accord. Voilà. Et on aura l'occasion de voir ces images pour les téléspectateurs. Alors, quelle est l'origine des tatouages et des scarifications? Qu'en est-il de l'histoire de ces pratiques? Quelle est l'évolution? On va voir ensemble ce reportage de Franck Quadio et puis on va en discuter par la suite. Okay. Le tatouage, la pratique est ancestrale. Elle date de l'aube de l'humanité, Homo sapiens. Odzi, l'homme des glaces, a découvert dans les Alpes autrichiennes, arborait des tatouages estimés thérapeutiques selon les chercheurs. Déjà, dès les premiers jeux de l'écriture de l'histoire de l'homme, les tatouages ont été perçus et utilisés comme moteur de la hiérarchisation sociale. Les tatouages, il a la forme du dessin décoratif, voire symbolique, réalisé avec l'injection de l'encre sur la peau. Il est aussi par perfusion de la peau avec de fines aiguilles, mais pour renforcer l'appartenance sociale, les peuples ont fait encore mieux ou pire, c'est selon. Les scarifications sont une incision de la peau. Elles s'effectuent avec un instrument tranchant. Intéressons-nous aux différentes valeurs de ces pratiques. Les scarifications dans l'imaginaire le plus répandu relèvent plus de l'identification sociale. En Afrique noire, elles supplent le tatouage peu visible sur la peau. Selon la classe sociale, l'activité exercée en société, on identifie par le tracé sur la peau notre place, puis vient la fonction médicale avec les saignées par exemple, ou encore l'automutilation pour exprimer une certaine émotion. Alors dites-nous, professeur Yao, comment ce phénomène a-t-il pris de l'ampleur en Afrique? Vous allez citer avec quelques exemples, bien sûr. D'abord, au niveau de la colonisation, avant la colonisation, pendant la traite, certains peuples ont utilisé ces moyens pour maintenir leurs enfants dans le pays pour éviter qu'ils soient déportés. Nous avons les exemples au Bénin où cette pratique a existé. Parce que la traite de l'esclavage trie les personnes qui doivent être déportées. Il faut des personnes vaillantes. Il faut que ces personnes-là soient vraiment propres, sans aucune écriture sur leur corps. Ça, donc c'était une manière donc, de protéger Donc, pour empêcher le départ de leurs enfants, les populations ont utilisé cette pratique parce que dans le tri de ceux qui doivent être déportés, ces personnes-là sont exclues. D'accord. Donc, on se tatouait, on se scarifiait pour plusieurs raisons. Tout à fait. Et c'était une sorte donc, de cas d'identité de certains peuples. C'est ça. Il y a la fonction identitaire. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise ces moyens, c'est pour identifier certains groupes. Soit le clan, soit la famille, soit dans l'ethnie. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait des signes pour faire cette distinction-là. Il y avait des signes pour faire cette distinction. Parce qu'il s'agit de faire en sorte que ces personnes-là, ça rentre dans la fonction esthétique. D'accord, et on va en parler tout à l'heure. Elles sont toujours dans la fonction identitaire. Alors, quand vous parlez de signes, donc, qui permettent, c'est comme une carte d'identité pour ces différents peuples-là. Prenons le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire. Expliquez-nous, quels sont ces peuples qui pratiquaient le tatouage ou la scarification? Chez les Yakuba, nous avons le tatouage
comme la scarification. Chez le Baoulé également, il y a le tatouage, il y a la scarification. D'accord. Et pourquoi ces peuples-là pratiquaient le tatouage ou la scarification? C'est pour des fonctions thérapeutiques. D'accord. Il y a des maladies comme la variole, il y a des maladies comme la varicelle. Chez les Yakuba, on utilisait le kaolin pour empêcher la survenue de la maladie parmi les enfants. Le cas aussi chez les Baoulés? Le cas aussi Il n'y chez les avait que Baoulés. ces deux peuples-là qui pratiquaient la scarification au niveau de la Côte d'Ivoire? Non, il y a plein de populations qui pratiquent la scarification. Je n'ai fait que prendre des exemples. D'accord. Chez les Ouest, ça existe. Vous l'avez déjà dit? D'accord. Au Nord, ça existe. Donc, ce n'est pas ces deux cas. D'accord. Alors, les scarifications ne sont pas seulement but identitaire, vous l'avez dit? Oui, il n'y a pas que le but identitaire. Donc, ils le font pour se soigner. Ils le font. Mais aussi pour se protéger. Oh, bien sûr. Mais le soin, le traitement, c'est tout un protocole. On pratique la scarification pour empêcher la survenue de la maladie. Donc, il y a cette dimension préventive. Quand il y a la variole, il y a la varicelle, chez ce peuple-là, on utilise ces moyens pour empêcher que la maladie survienne. Il y a aussi la fonction curative. Il y a la fonction curative comme il y a la fonction préventive. D'accord. Chez le Baoulé, par exemple, on utilise le kaolin pour soigner certaines maladies. D'accord. Surtout les maladies d'oiseaux, etc. D'accord. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la valeur esthétique des tatouages et des scarifications? Parce que en quoi cette modification extrême de l'aspect physique, parce qu'on voit des balafres, alors peut-être un insigne de fierté ou bien même une marque de beauté chez ces peuples-là? C'est des approches combinées. Il y a la dimension esthétique, mais comme je l'ai dit, il y a cette dimension thérapeutique, sanitaire. Oui, maintenant on est en train d'aborder l'aspect esthétique. Vous parlez des traits de beauté. C'est les traits de beauté pour certains peuples. D'accord. Lorsqu'il y a des sorties initiatiques, on pratique tout ça pour rendre la femme belle, la jeune fille belle. C'est les tatouages sur le corps, mais ces tatouages aussi, ce sont des signes. C'est un langage, en fait, qu'il faut comprendre. Excusez-moi. Alors, quels sont ces peuples-là au niveau de la Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, les Yakuba le font. D'accord, d'accord. Les guerriers le font. D'accord. Alors, que reste-t-il de ces pratiques de nos jours? Quelles sont les raisons, si vous voulez, qui poussent les femmes, les jeunes, les hommes à se tatouer aujourd'hui? Okay. Avant, je vais prendre l'exemple aussi de cette fonction thérapeutique du tatouage. J'ai pris le cas, je peux prendre le cas de Baoulé. Il y a des incisions, c'est-à-dire la partie scarification. Mais en plus de ça, on donne un nom à la personne pour qu'on puisse fixer, on puisse arrêter la mort parmi les descendants de la femme. D'accord. Donc, il y a cette volet, il y a cette dimension qu'il faut quand même comprendre pour comprendre pourquoi les gens pratiquent cette... D'accord. Alors, ces pratiques ont-elles la même valeur aujourd'hui? Nous allons voir notre reporter Franck Wadio a interrogé des hommes, des femmes. Ils se prononcent sur les raisons qui les poussent à se tatouer. Ça rend plus beau. Voilà, ça rend plus joli, quoi. Voilà, c'est tout. Ça m'a plu depuis tout petit. Moi, quand je vois les Américains à la télé, vers des tatouages, moi, ça m'a plu aujourd'hui, moi, mieux faire. Bon, ça explique, ici, ça c'est la croix de Jésus. Ici, c'est le tribal. Le tribal, bon, ça explique la vie. Franchement, ça, vraiment, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Ça, c'était dans le passé, quoi. Quand je souhaitais un homme, que je l'aime, je ne sais pas quoi. Je l'aimais, en fait. Donc, on m'a abusé le cœur. Donc, une fois, j'ai vu mes camarades aller faire le tatouage. Je les ai demandé où ils ont fait. Ils m'ont dit que c'est dans le marché de Marco ici. Je dis ok, allons-y, je vais dessiner ici. Bon, là, c'est le nom de mon fils que j'ai mis. Le nom de mon fils, oui. Et là,
il me donne ma fiche. Voilà. Voilà, professeur Yao Yao, vous l'avez compris, les raisons qui poussent donc ces personnes à se tatouer. Alors, ça n'a plus la même valeur. Ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus le même sens. Il s'agit des phénomènes de mode liés à des groupes sociaux. Donc, c'est leur manière de s'exprimer, leur manière de s'affirmer. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est dépassé maintenant, cette manière de faire avant, ces balafres sur le visage, c'est plus beau comme ça, selon vous? Non, on ne peut pas dire que c'est dépassé parce que dans certaines communautés, on continue de pratiquer les scarifications à visée thérapeutique ou à visée préventive. Donc, on ne fait pas ça pour la dimension esthétique, mais on le fait pour ces deux cas. Donc, comme il y a toujours des maladies, non, les populations continuent. Là, ces jeunes, ils ne le font pas parce que pour se prémunir. Hein? Non, ces jeunes-là, je vous ai dit que c'est une affaire de mode. D'accord. C'est une affaire identitaire pour se connaître entre eux. C'est différent de la partie thérapeutique, sanitaire, la partie préventive. Ce n'est pas les mêmes fonctions. C'est pas les mêmes fonctions. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Yao Yao Léopold.